مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك اي لو تريتمون فيزيوثيرابيك. كيف ما وعدت إذا قبيلة باش نواصلوا إذا فيديو آخر ولا deux autres vidéos en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. توا باش نحكي في الفيديو هذا على ce qu'on appelle le syndrome fasciaire et l'arthrose lombaire. نذكر قبل كل شيء انه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، ومتعوض في حتى حالة من الحالات انه الشخص وقت يبدا مستحق باش يمشي الاخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. فوالا، نذكر إذن أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. باش نحكي توا على دياغنوستيك فيزيوثيرابيك فيما يخص لو سندروم فاسيتير وفيما يخص لارتروز لومبير. بالنسبة معناها للباثولوجي هذه معناها لو سندروم فاسيتير، وكذلك بالنسبة للباثولوجي إذن لارتروز لومبير، نذكر أني سبق وكتبت على باجي فيسبوك في publication سابقين comment faire le diagnostic physiothérapique dans chacun de ces deux cas، يعني en ce qui concerne le syndrome fasciaire et en ce qui concerne l'arthrose au niveau lombaire. فوالا، بالنسبة معناها للدياغنوستيك فيزيوثيرابيك فيما يخص لو سندروم فاسيتير وفيما يخص لارتروز لومبير. اليوم باش نعطي طريقة أخرى comment faire pour en ce qui concerne معناها comment faire le diagnostic physiothérapique في chacun de ces deux cas. كيف ما قلت قبيلة، هذا غلو دو بابيي باش يعوض معناها غاشي لومبير اي دورسال. معناها كيف ما قلت ما عنديش معناها معايا توا شخص باش نوريكم كومون فيغ لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك sur son rachis معناها en ce qui concerne l'arthrose lombaire ou en ce qui concerne le syndrome fasciaire. Donc إذن on va supposer باش نفترضوا انه الغلو دو بابيي هذا هو donc un rachis dorsal et lombaire. مرحبا بكم. On commence et on commence par le schéma. On va dessiner les vertèbres dorsales et les vertèbres lombaires. Voilà. On va dessiner 12 vertèbres dorsales et 5 vertèbres lombaires. Voilà. Supposons que هذا voilà هما le rachis dorsal من D1 كيف ما قلت قبيلة appelé encore T1 vertèbre thoracique ولا vertèbre dorsale du rachis dorsal حتىش ال D12 appelé encore T12 vertèbre thoracique T12. Voilà. تحتهم قد باش نصور la première vertèbre lombaire et je vais dessiner le reste des 4 vertèbres lombaires pour obtenir 5 vertèbres lombaires. Donc, من L1 حتىش L5. Voilà. Voilà. Je vais dessiner les apophyses épineuses de part et d'autre, à droite et à gauche, de chacune de ces vertèbres. Voilà. Voilà. Mais المرة هذه qu'est-ce que je vais ajouter؟ باش نزيد نمشي à 1 cm ولا أكثر شوية 2 cm et je vais dessiner ce qu'on appelle les articulaires postérieurs. Les articulaires postérieurs. Voilà. Les articulaires postérieurs. Voilà. Au niveau de chaque vertèbre. Voilà les articulaires postérieurs. Voilà. B. Là, كنت تذكروا التيست اللي حكيت عليه قبيلة
في الفيديو اللي قبل هذا فيما يخص le diagnostic physiothérapique d'un déficit de glissement, d'un déficit de mobilité au niveau d'une vertèbre ou au niveau d'un segment vertébral. Voilà. Donc, je refais le test, mais cette fois-ci au niveau donc, des apophyses épineuses et au niveau des articulaires postérieurs. Donc, le pisiforme, voilà, le pisiforme. Donc, en position debout, voilà. Le pisiforme au niveau de l'apophyse épineuse, coude en extension, il ne faut pas faire de flexion. Par l'autre main, je renforce la prise, donc l'autre main attrape le poignet, mon poignet, coude en extension, je me fléchis un peu, je me penche un peu, en exerçant, en favorisant un glissement dans le plan postéro-antérieur de la vertèbre. Voilà. Et j'évalue, est-ce que la vertèbre تمشي en extension ou bien ما تمشيش en extension. Est-ce que تمشي en extension ou ترجع vers la position initiale rapidement ou est-ce que ما تمشيش complètement en extension, elle ne glisse pas vers l'extension ou elle glisse vers l'extension et elle reste dans la position d'extension. Voilà. Donc, les deux apophyses, voilà, épineuses pour chaque vertèbre et dans le retour, j'évalue si la vertèbre رجعت معايا, si elle passe vers l'extension. Voilà. Donc, je fais le test au niveau des apophyses épineuses. Ensuite, je fais le même test au niveau des articulaires postérieurs. Au niveau des articulaires postérieurs. Là, si je fais le test au niveau des articulaires postérieurs de la même façon, yani le pisiforme au niveau des articulaires postérieurs et j'attrape le poignet de ma main et le pisiforme fait en contact avec l'articulaire postérieur et donc je renforce la prise et je favorise le glissement donc dans le sens, dans le plan postéro-antérieur. Je favorise l'extension de la vertèbre. Voilà. Alors, si la vertèbre ne glisse pas, donc là, on va voir s'il y a de la douleur. S'il y a de la douleur au niveau des apophyses épineuses, ou au niveau des apophyses épineuses et au niveau des articulaires postérieurs, et que la vertèbre, elle glisse, mouche ne glisse pas, et la vertèbre fait l'extension terre. Voilà, elle fait l'extension, elle glisse dans le plan postéro-antérieur. Dans ce cas-là, quel est le diagnostic physiothérapique? Donc le diagnostic physiothérapique est le syndrome facétaire. Voilà, il est donc le syndrome facétaire. Si en réalisant le test, donc la vertèbre, elle glisse dans le plan postéro-antérieur, elle glisse vers l'extension, donc là c'est bien pour la vertèbre, mais si en même temps il y a de la douleur au niveau des articulaires postérieurs, ou au niveau des apophyses épineuses, ou au niveau des articulaires postérieurs et au niveau des apophyses épineuses. Dans ce cas-là, le diagnostic physiothérapique est un syndrome facétaire. Voilà. Encore, si la vertèbre glisse dans le plan postéro-antérieur, en favorisant donc le glissement vers l'extension de la vertèbre, c'est bien pour la vertèbre du point de vue mobilité, mais si en même temps il y a de la douleur, soit au niveau des articulaires postérieurs, soit au niveau des apophyses épineuses, soit au niveau des apophyses épineuses et des articulaires postérieurs en même temps. Et que, en même temps, un craquement lors de certains mouvements
du rachis lombaire, soit en extension, soit en flexion, soit en inclinaison, soit en rotation, voilà, fi مثلا plus qu'un mouvement du rachis, donc soit fi un seul mouvement du rachis, voilà plus qu'un seul mouvement du rachis, donc يبدأ عندنا un craquement, et qu'on note à la palpation l'existence donc d'ossification, voilà, d'excroissance osseuse. Donc là, le diagnostic physiothérapique est une arthrose lombaire. Là, on est en train d'examiner le rachis lombaire. Ou au niveau du rachis dorsal, là, le diagnostic, si on est en train d'examiner le rachis dorsal, le diagnostic physiothérapique est une arthrose dorsale. Voilà. Donc voilà comment faire le diagnostic physiothérapique فيما يخص l'arthrose lombaire ou l'arthrose dorsale ou فيما يخص زاد le syndrome fascitaire. Voilà, au niveau lombaire ou au niveau dorsal. Voilà. Donc si vous voulez encore, si on trouve que la vertèbre glisse dans le sens de l'extension, c'est bien pour la mobilité de la vertèbre, il n'y a pas de déficit de mobilité de la vertèbre, mais si encore on a de la douleur au niveau des apophyses épineuses, ou elle au niveau des articulaires postérieurs, ou elle au niveau des apophyses épineuses et des articulaires postérieurs en même temps, et qu'il y a un craquement, et même s'il n'y a pas d'excroissance osseuse, qu'on palpe, si à la palpation on ne trouve pas d'excroissance osseuse, dans ce cas, le diagnostic physiothérapique est encore une arthrose lombaire, parce que le phénomène d'ossification, le phénomène de développement d'excroissance osseuse pour les arthroses, mais fi stade précoce, donc يبدأ في stade de plus ou moins évolué. Donc, mais où est précoce, mais donc ينجم يكون évolué وإلا حتى في l'évolution moyenne معناه moyennement في l'arthrose. يعني l'arthrose تبدا عندها مديده وهي elle évolue وقتها نلقاو ce qu'on appelle donc des excroissances osseuses. Donc même s'il n'y a pas d'excroissance osseuse, le diagnostic physiothérapique est une arthrose lombaire وقتها l'arthrose lombaire elle est في phase précoce. Ça c'est intéressant. Que ce soit pour le syndrome fascitaire, que ce soit pour l'arthrose lombaire, les deux peuvent favoriser le développement de douleurs. Des douleurs soit au repos, mais surtout des douleurs mécaniques, c'est-à-dire lors de certains mouvements du rachis, soit en inclinaison, soit en rotation, soit en flexion, soit en extension. Pour l'arthrose lombaire, la spécificité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des craquements. Des craquements, un bruit, des grincements. Voilà, des grincements, du bruit, وقت يتحرك الباتient, il حس comme si il entend un bruit. Voilà. Mais حتى en ce qui concerne le syndrome fascitaire, le bruit هذا ينجم يظهر, mais الحقيقة pas dans un pourcentage كبير de cas de syndrome fascitaire. Alors, comment on va traiter, nous, comme physiothérapeutes, le syndrome fascitaire et l'arthrose au niveau lombaire et l'arthrose au niveau dorsal? Alors, on commence par le traitement physiothérapique en ce qui concerne le syndrome fascitaire. C'est important de faire ce qu'on appelle l'infrarouge. L'infrarouge, sauf contre-indication. Dans d'autres vidéos, les contre-indications de l'infrarouge. Un effet B pour la cicatrisation. Généralement, pour le syndrome fascitaire, l'irrigation sanguine au niveau des vertèbres, mais l'infrarouge favorise une meilleure irrigation sanguine des zones dans ce cas-là, c'est la zone des vertèbres où il va être placé au-dessus de 20 à 30 cm, même 40 cm. Voilà. Là, le phénomène d'irrigation sanguine, donc l'irrigation sanguine, phénomène, donc là, l'irrigation sanguine au niveau des vertèbres et des facettes articulaires et des articulaires postérieurs, donc là, elle sera meilleure.
كيف ما نعرفوا l'irrigation sanguine favorise une amélioration de la cicatrisation, ce qui est donc en faveur d'une cicatrisation donc au niveau des facettes articulaires وإلا زاد au niveau des articulaires postérieurs et كيف ما نقولوا dans la vertèbre en général. Donc l'effet زاد de l'infrarouge antalgique مهم في الحالة هذه. Donc il va lutter contre la douleur. كيف عندنا كيف ما قلت l'effet de relâchement musculaire et l'effet donc antalgique et de cicatrisation. نجم نستعملوا l'ultrason avec l'émission d'ondes qui favorise un effet antalgique, un effet de cicatrisation et même un effet anti-inflammatoire. Alors, parfois, le syndrome fascitaire se caractérise par une inflammation au niveau des facettes articulaires. Voilà. Là, donc, كيف ما قلت l'ultrason, نحطوا un programme donc, de traitement physiothérapique au niveau de l'ultrason, programme syndrome fascitaire. C'est important. نجم نستعمل l'électrothérapie avec le volet antalgique, utilisation de courant à faible fréquence. وزاد نجم معناها je cible et je vise معناها je cible voilà هذه هي الكلمة ننساو كلمة je vise je cible l'effet cicatrisant et l'effet donc de traitement donc physiothérapique de l'électrothérapie à travers quoi? À travers le choix d'un programme traitement du syndrome fascitaire في l'électro في التانس اللي باش نستعملها في l'électrothérapie وقت اللي باش نستعملها. Tout ça c'est important. Donc il faut chercher ce qu'on appelle la décompression vertébrale. C'est très important. La décompression vertébrale, elle va agir sur la mobilité de la vertèbre. C'est très important. Elle va soulager la vertèbre. Elle va soulager et cicatriser. Elle est en faveur donc d'un soulagement et d'une cicatrisation de la vertèbre et des facettes articulaires. Elle est en faveur d'une cicatrisation. Voilà. Comment faire la décoaptation et la décompression au niveau vertébral dans ce cas? Je vous propose plusieurs astuces. Voilà. Ou bien, je vais prendre une table d'examen. Voilà. Je vais repérer la vertèbre, ou les vertèbres, le segment vertébral qui souffre du syndrome de facette articulaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Le patient, il s'installe en position de décubitus ventral et à partir de la région. مثلا نقولوا احنا syndrome fascitaire نلقاه يا سيدي au niveau de L1, au niveau de L2 et au niveau de L3. Voilà. Donc, je demande au patient de s'installer en décubitus ventral sur la table d'examen. نطلب منه باش يخرج ساقيه الكل donc en dehors de la table d'examen sans prendre appui من غير ما تكون ساقيه معناها متركزة على السول. Donc je le laisse dans cette position, c'est-à-dire la hanche, le genou, la cheville et le pied sont en dehors de la table d'examen. Voilà. En plus de ça, on a supposé que le syndrome fascitaire a touché L1, L2 et L3. Donc, je lui demande, elle nous aide, la région L4 et L5 du rachis lombaire en dehors de la table d'examen. Voilà. Donc là, je demande au patient de rester dans cette posture. C'est une posture de traction, c'est une posture de décoaptation et de décompression. C'est intéressant. Je laisse le patient jusqu'à ce qu'il m'indique, c'est bon. Bien sûr, la durée de cette posture sera par exemple de 30 minutes, de 15 minutes. Ça dépend des capacités du patient à se maintenir dans cette position. Là, tariqa min at-turuq, de posture qui favorise la décompression et la traction de la vertèbre ou du segment vertébral. C'est important. نجم قلت لهنا
بالطريقة هذيك je favorise une décompression décoaptation au niveau de L3. Si je veux favoriser la décoaptation, la décompression et la traction au niveau de L2. Donc la même posture, mais cette fois-ci حتى L2 تكون حتى سامحوني L3 تكون en dehors de la table d'examen في الposture de traction, de décompression. Si je cherche la décompression, la traction et la décoaptation تكون au niveau de L1. Comment je vais agir? Donc المرة هذه la même posture mais حتى L2 تكون en dehors de la table d'examen. Alors c'est très intéressant, c'est une façon de cicatriser et de cicatriser donc la vertèbre, les facettes articulaires et de décomprimer donc et de rendre plus souple l'articulation, d'aérer donc l'espace intervertébral. C'est très intéressant. هذه l'une des façons. نجم dans la même position de décubitus ventral sur la table d'examen وتكون عندنا وقتها une table d'examen électrique. Une table d'examen électrique هي une table d'examen فيزيوثيرابي معناه يستعملوها لي فيزيوثيرابيوت كي فافوريز انه نتحكموا في معناها لا ديسونت نتاع اون بارتي دو لا تابل ديكزامان تنجم تهبط ثم تنجم تطلع تنجم تهبط وتنجم تطلع. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais alterner ساعة قبل كل شيء باش نفهموا بعضنا نواصلوا on suppose انه le syndrome fasciaire بين L1 L2 L3 voilà. باهي سيدي نعتبروه au niveau de L3 يكفي. باهي l'exemple الاول حكيت على L1 L2 L3 باش ما نطولش عليكم برشا نعتبروا syndrome fasciaire au niveau de L2. Donc le patient installé en décubitus ventral sur la table d'examen, la hanche, le genou, la cheville, le pied en dehors de la table d'examen. Je lui demande aussi L5 et L4 soient زيادة en dehors de la table d'examen. Voilà. Non سامحوني donc شنو donc كلهم المرة هذه sur la table d'examen. Voilà donc mais voilà سيت راني قبيلة شوية donc قلت المرة هذه le patient il est en décubitus ventral voilà et cette fois-ci je repère قلت المرة هذه on a supposé les syndromes fasciaires au niveau de L3. Je repère L3 je fixe L3 بصبعي بالindex par exemple et à partir de L4, L5, la hanche, le genou, le pied et la cheville, donc je mobilise la table d'examen de telle sorte que la table d'examen va descendre. Voilà, faisons من L4, L5 وحنا معناها نقولوا toute cette zone L4, L5, la hanche, le genou, la cheville et le pied, voilà كلهم يكونوا donc تهبط بهم البارتي هذيك de la table d'examen électrique. Voilà donc voilà تهبط ثم j'agis sur la table d'examen يبدا عندي commande voilà ونطلع تطلع et la table d'examen retourne la position initiale. Donc là هذه نقولوا table d'examen هذه بارتي وهذه بارتي أخرى لهنا مثلا عندي voilà par exemple si vous voyez لهنا عندي par exemple L4 لهنا L4 تبدا لهنا voilà هذه toute la table d'examen voilà à partir de L4 تهبط la table d'examen voilà ensuite ترجع للposition initiale تهبط باش elle favorise une traction une décoaptation voilà une décompression de la vertèbre et donc c'est bien pour aérer la vertèbre L3, l'espace entre L3 et L4, c'est bien pour la décompression au niveau de L3, pour l'attraction au niveau de L3 et pour la décompression au niveau de L3. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. هذه table d'examen كل هذه partie اللي باش تهبط voilà مش للآخر طبعا ثم ترجع تهبط وترجع. C'est important. Je vous donne encore une autre façon de faire la décompression au niveau معناها vertébral dans le cas de syndrome de facette articulaire. B. يبدأ عندنا barre parallèle الفوق. Je demande au patient quand il peut مش ناس كل تنجم معناها تستعمل barre parallèle selon les capacités فما شكون ما ينجمش يشد في البار parallèle. Si le patient peut faire ça, je lui demande
يشد les barres, une barre الفوق سامحوني مش barre parallèle, une barre الفوق. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une flexion du genou, une flexion de hanche, voilà, flexion de genou de 90 degrés, flexion de hanche de 90 degrés, et qu'il fait passer donc le bassin en rétroversion. إذا كان je ne fais pas de rétroversion, là il n'y a pas de décompression vertébrale, il n'y a pas de traction vertébrale, il n'y a pas de décoaptation vertébrale. Donc là, je lui demande de faire flexion de hanche, flexion du genou, rétroversion du bassin, mais aussi d'intégrer, on a supposé le syndrome fasciaire, j'ai au niveau de L3. Donc d'intégrer, je lui demande d'intégrer L4, L5, voilà, dans le sens, voilà, de la flexion de la hanche et aussi, dans le sens du mouvement, voilà, demandé par le physiothérapeute. Voilà. Donc comme ça, il maintient la posture en rétroversion du bassin, voilà, en flexion de hanche, en flexion du genou, et L4 et L5 sont dans le sens de la flexion de la hanche. Cela favorise une très bonne, donc décoaptation, décompression, voilà, traction de la vertèbre L3. C'est en faveur d'une aération de l'espace intervertébral L3, L4 et en faveur d'une cicatrisation et d'une amélioration de la mobilité. نتعدى توا l'exemple آخر. Qu'est-ce que je vais proposer au patient? Je vais lui proposer un autre exercice en faveur de ce qu'on appelle une aération de la vertèbre, une décompression, une décoaptation, voilà, de la vertèbre, un assouplissement de la vertèbre. Patient en décubitus latéral, sur la table d'examen, voilà. Ensuite, il fléchit la hanche qui est au-dessus, voilà. نرجع l'exemple. Voilà. Donc là, supposons que L1, il fait le syndrome fasciaire. Qu'est-ce qu'il va faire le patient? Il va faire passer la hanche au-dessus, en décubitus latéral, la hanche qui est au-dessus, mais femme hanche, pour se mettre en position de décubitus latéral, donc ouais, extrémité, ouais, face latérale du genou, ouais, une partie du thorax. Si le hanche est au-dessus, je lui demande de placer, voilà, de passer cette hanche en flexion. Avec elle, il va passer L5, L4, L3 et L2 dans le sens du mouvement de la flexion de la hanche. Ensuite, là, je lui demande de faire passer le rachis dorsal. Le syndrome fasciaire, on a supposé qu'il est au niveau de L1. Je lui demande de faire une rotation contralatérale, mais D1, appelé encore T1, les D12, une rotation contralatérale, et de maintenir un peu cette posture. C'est en faveur d'une aération de l'espace intervertébral, soit entre L1 et que ce soit entre L1 et D12, que ce soit Z entre L1 et L2. Cela peut favoriser un relâchement, une diminution des contraintes au niveau donc de la vertèbre L1 et de ses facettes articulaires, et donc une bonne cicatrisation. C'est très important, une amélioration de la mobilité et un déblocage. Voilà. De mouvements mineurs au niveau de L1, bin L1 ou L2 ou bin L1 d'autre part et D12. C'est très important. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je passe à un autre travail. C'est le travail d'assouplissement et de récupération des amplitudes majeures au niveau du rachis, donc lombaire dans ce cas, et au niveau du rachis dorsal. Donc les inclinaisons, je propose aux patients, donc en physiothérapeute, des exercices de rotation, d'inclinaison, de flexion et d'extension du rachis donc lombaire. C'est très important. C'est très important. Il faut faire un renforcement musculaire des muscles extenseurs du rachis lombaire et des muscles fléchisseurs abdominaux. Fléchisseurs donc du rachis, c'est-à-dire les muscles abdominaux. Et dans ce cas-là, donc c'est important pour la stabilité donc
du rachis et aussi pour diminuer les contraintes الضغط على la zone اللي صاير فيها donc اللي صاير فيها le syndrome de facette articulaire. C'est très important. Il ne faut pas oublier Z de faire ce qu'on appelle un travail proprioceptif. Donc un travail, donc par exemple ballon de Klein, patient en décubitus dorsal, نحط تحت ظهره ballon de Klein et il va maintenir l'équilibre avec hanche en flexion et genou en flexion. وإلا حتى donc contre un mur وراء ظهره. Donc وراء الغشي dorsal والغشي lombaire, femme ballon de Klein et il maintient l'équilibre. Pour faire ça, donc il va mettre en contraction des muscles, donc du rachis lombaire et du rachis dorsal et des muscles de la hanche. Voilà, ils vont se contracter d'une façon harmonieuse, synergique. Voilà ce qui favorise la cicatrisation et un bon contrôle moteur des muscles au niveau lombaire et au niveau dorsal et même les muscles de la hanche. Voilà comment faire le traitement physiothérapique donc le syndrome facétaire. On passe rapidement à l'arthrose lombaire. Donc voilà, c'est important, d'accord, de faire le travail de décoaptation, de décompression et les comptes le syndrome facétaire. C'est très important. Voilà. Mais aussi, il faut faire ce qu'on appelle une activation maximale du muscle extenseur du rachis lombaire. إذا كان l'arthrose lombaire, elle est au niveau de vertèbre lombaire, et d'activer au maximum, il est important d'activer au maximum les muscles donc du rachis extenseur, les muscles extenseurs du rachis dorsal, les spinaux dorsaux. Voilà, إذا كان l'arthrose elle a touché donc le rachis dorsal. Donc c'est important علاش على خاطر généralement l'arthrose elle évolue vers la flexion. Donc généralement نلقاو une sous-activation au niveau de ce qu'on appelle les extenseurs du rachis. إذا كان l'arthrose lombaire, les extenseurs du rachis lombaire, les spinaux lombaires, ou إذا كان arthrose dorsale, les extenseurs du rachis dorsal, les spinaux dorsaux. Voilà. Il ne faut pas oublier de travailler des exercices d'assouplissement. D'assouplissement, donc, contre l'hyperlordose. Généralement, dans le cas de l'arthrose lombaire, il y a une hyperlordose qui va augmenter. Voilà, donc il faut assouplir et traiter cette hyperlordose. La flèche lombaire ne doit pas dépasser 6,5 cm. Donc là, il faut agir en assouplissant, en favorisant l'assouplissement, voilà, du rachis lombaire. Donc on va lutter contre l'hyperlordose lombaire et on va renforcer les spinaux lombaires. C'est important. Les muscles extenseurs du rachis lombaire. Là, par exemple, le patient en décubitus dorsal et il fait une flexion maximale de la hanche droite, de la hanche gauche et des deux hanches à la fois. La gymnastique médicale, c'est de la méthode de Clapp, donc pour surtout des exercices d'extension, elle est en faveur d'un assouplissement du rachis lombaire. Il ne faut pas oublier de travailler la flexion d'une façon modérée. بشوية راهو نعرف اللي l'arthrose elle évolue شوية vers la flexion, mais il ne faut pas oublier donc de travailler la flexion. Donc il faut travailler intelligemment. Il faut insister sur la gymnastique médicale dans le sens de l'extension et dans le sens de l'extension du rachis dorsal et du rachis lombaire. Il faut activer les muscles extenseurs du rachis lombaire et du rachis dorsal, mais il ne faut pas oublier de faire un travail de flexion au niveau du rachis. Allez, je dis ça parce que généralement, je dis il ne faut pas oublier de travailler ce qu'on appelle la flexion du rachis. À l'arthrose lombaire, elle est pas mal de fois tati. Comme conséquence, un canal lombaire étroit, est peut-être donc dire comme des physiothérapeutes dans le monde, et nous, la flexion du rachis, elle est en faveur d'une ouverture
du canal lombaire, yani augmentation du volume du canal lombaire, ce qui est en faveur d'une meilleure souplesse au niveau intervertébrale, c'est intéressant. وحتى إذا كان صارت une compression suite à l'arthrose lombaire ولا معناها l'arthrose lombaire عطات canal lombaire étroit والcanal lombaire étroit il a causé une compression d'une racine ou de deux racines, soit du nerf crural, appelé encore nerf fémoral, ou du nerf sciatique, alors le travail en flexion du rachis, il est en faveur d'une décompression de ces racines. Donc, il faut alterner le travail en flexion et le travail en extension, et il faut travailler donc d'une façon intelligente. Par exemple, patient en décubitus dorsal, sur la table d'examen, le physiothérapeute lui demande de faire flexion maximale de la hanche droite et flexion maximale de la hanche gauche, puis flexion maximale des deux hanches, et il recrute une flexion donc des vertèbres. Par exemple, l'arthrose au niveau lombaire, donc là, il recrute une flexion des vertèbres lombaires. Voilà, ce qui favorise une augmentation du volume du canal lombaire, canal vertébral, et donc une meilleure souplesse. Et il y a qu'une femme un pincement suite à l'arthrose. Voilà, donc là, le pincement ne sera plus existant. La racine ou les deux racines touchées du nerf crural ou du nerf sciatique seront donc débloquées, seront décomprimées. Voilà, c'est très intéressant tout ce travail. Voilà, en ce qui concerne le traitement physiothérapique de l'arthrose lombaire. La gymnastique médicale مهمة برشا في l'arthrose lombaire. On insiste sur les exercices de gymnastique médicale dans le sens de l'extension du rachis lombaire, mais il ne faut pas oublier d'intégrer des exercices de la gymnastique médicale, méthode de Clapp, يعرفوها les physiothérapeutes, dans le sens de la flexion. Donc, méthode de Clapp, méthode de gymnastique médicale, نستعملوا فيها des exercices de gymnastique médicale en extension et des exercices de gymnastique médicale de flexion, extension et flexion du rachis dorsal et du rachis lombaire. Voilà. إذا كان la douleur وصلت suite au syndrome fasciaire ou elle suite à l'arthrose lombaire au niveau donc des muscles des deux membres inférieurs, نعرفوا اللي la douleur elle est en faveur d'une diminution du tonus musculaire. بعد مدة الشخص ما يحركش ساقيه بسبب la douleur ما يحركش ساقيه بفاصون كيف ما يلزم. Donc les amplitudes يبداو ناقصين, les muscles auront tendance à s'affaiblir, auront tendance à être sous-activés. Donc il faut renforcer les muscles des deux membres inférieurs, surtout où وصلت la douleur. Par exemple, douleur وصلت au niveau du genou, je renforce le quadriceps et les ischio-jambiers. Douleur au niveau de la hanche, je propose aux patients des exercices de renforcement du muscle moyen fessier, du muscle tenseur du fascia lata, des muscles adducteurs, des muscles abducteurs, du muscle rotateur interne et du muscle rotateur externe de la hanche. Voilà. Voilà en ce qui concerne donc le traitement physiothérapique de l'arthrose lombaire et de ce qu'on appelle le syndrome fasciaire. Voilà, voilà une façon أخرى de faire le diagnostic physiothérapique de l'arthrose lombaire. Diagnostic physiothérapique de l'arthrose lombaire, une autre façon de faire le diagnostic physiothérapique du syndrome fasciaire. Inch'Allah, la vidéo كانت مفيدة, elle est pleine d'astuces, ونذكر أنها للتثقيف الصحي فقط, ومتعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل, يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نوجه شكري الأصدقاء مصريين دي فيزيوثيرابيوت مسارة وكذلك دي فيزيوثيرابيوت فرانسيس. فوالا بعثوا لي دي ميساج على الميسنجر الخاص بيا يشكروا فيا على لي فيديو, مرحبا بهم. كذلك فما اصدقاء من دي فيزيوثيرابيوت من المملكه العربيه السعوديه, من الامارات, كذلك من قطر, كذلك ومن سلطنه عمان, وجهوا لي اذا معناها دي ميساج دو معناها نتاع شكر. فوالا, ميرسي ا فو توس.
وإن شاء الله نلتقي peut-être من بعد في فيديو أخرى. On va parler de l'entorse au niveau lombaire. Voilà. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.